bienvenue dans la cuisine de Par les vins avec les mains. J'espère que vous êtes prêts à une petite surprise dégustative, parce qu'aujourd'hui, nous avons choisi un vin pour vous qui est fait dans le sud de la France, mais qui est fait avec un cépage qu'on connaît plutôt des régions comme l'Alsace ou des vignobles allemands. Il s'agit du Gewürztraminer. C'est un vin qui est fait par le domaine de Bachelerie, qui se retrouve dans la région languedocienne, à côté de Béziers. Donc c'est un vin qui s'appelle Balade en Straminer et qui est en vin de table, parce que c'est un cépage qui, en tout cas à l'époque quand cette vigne a été plantée, n'était pas autorisé ni en appellation d'origine, ni en vin de pays. Même si aujourd'hui, si je suis bien renseigné, ce cépage est autorisé dans le sud, en vin de Pays d'Oc notamment. D'abord, ce vin il a une très jolie couleur. Personnellement, je ne suis pas très couleur de vin parce que je me dis toujours qu'un vin est plutôt fait pour être bu que pour être vu. Mais là, je dois dire que cette belle couleur dorée soutenue, elle est très accueillante et donne envie d'aller plus loin, de déguster, d'apprécier ce vin. Au nez, c'est plutôt riche, c'est plutôt intense. C'est très typé le Gewürztraminer, il a une aromatique qui lui est très propre, qu'on confond rarement avec d'autres cépages, à part parfois peut-être avec du muscat, parce qu'il y a un côté qui peut être assez proche des vins de muscat. Ici c'est pas le cas, on a beaucoup de fruits, on a du litchi, on a des fruits exotiques, on a des fruits très mûrs, et on a aussi un côté un peu bois de rose, qui donne pas mal de finesse à ce vin. Il y a un côté réglisse aussi, qui est assez surprenant, qui est assez agréable. C'est très gourmand en bouche, c'est plein, c'est ample, c'est doux, on retrouve tous ces arômes. Il y a quelque chose qui donne envie de croquer, comme si on croquait dans des fruits véritablement. Belle fraîcheur aussi, malgré le fait que c'est un vin qui n'est pas tout à fait sec, hein, il reste des sucres, donc c'est un vin qui est plutôt sucré en attaque, mais qui après enchaîne sur une très belle fraîcheur. Donc, surtout dans des vins sucrés, ça donne toujours beaucoup de buvabilité, ce côté acide, ce côté frais, qui évite que des vins deviennent justement lourds ou qui se collent au palais. Et il faut beaucoup dans des vins avec des sucres résiduels, il faut de l'acidité pour qu'on puisse boire, que ce soit des vins qui sont un peu des vins de soif aussi, et qu'on ne dit pas au bout d'un verre ou un verre et demi, j'arrête ça, j'ai envie de boire de l'eau parce que j'en peux plus. C'est pas du tout le cas ici. Une belle longueur, une belle complexité aromatique, ça donne vraiment envie de le boire. Moi je le boirais tout seul, même si c'est un vin qui va aussi avec des apéritifs, qui va avec du foie gras éventuellement, très bien, qui va avec des fromages à pâte persillée, des roquefort, ou quelque chose peut-être un peu plus doux que le roquefort. Donc c'est une belle surprise, c'est ce Gewürztraminer qui vient donc du nord. Apparemment il se sent très bien dans le sud, malgré le climat chaud, malgré le climat estival, où on pourrait penser, sans l'avoir dégusté, que ce vin pourrait être un peu en surmaturité, très chargé, très lourd. Ce n'est pas du tout le cas. Donc on vous conseille de déguster ce vin et surtout d'avoir cette curiosité et cette ouverture d'esprit dans le vin, de dire des choses qui paraissent a priori paradoxes ou contradictoires, ils peuvent quand même donner de très belles choses, de belles surprises et de très belles dégustations. Alors, au revoir et à très bientôt.